Gloire à Dieu. Si vous êtes prêts pour la guérison totale, je dis gloire à Dieu. La guérison dans votre corps, la guérison dans votre âme, la guérison dans vos affaires, la guérison dans votre famille. Tout ce qui vous entoure aura la puissance de résurrection ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là dit, je suis prêt. Cela va vous arriver maintenant. Quelque chose d'inoubliable. Un témoignage dans votre bouche au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te remercions parce que nous savons que le ciel est prêt pour tout le monde. Et ton peuple t'attend. Je prie ce soir, Seigneur, que tout domaine de toute vie soit touché, transformé, guéri, délivré, affranchi au nom de Jésus-Christ. Comme ta parole sort, que cela apporte des merveilles, des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances. Il faut briser toujours dans la vie de tout le monde et affranchir ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu fais ce soir, on en parlera pour un long moment. Dans nos districts, on en parlera. Dans nos familles, on en parlera. Dans nos bureaux, on en parlera. La délivrance totale pour tout le monde. La libération totale pour tout le monde. Manifeste ta puissance dans toute vie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, donnez-moi un amen final. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vous accueille à cette nuit spéciale. C'est la nuit de merveille. Les merveilles de sa puissance de guérison. Nous allons à Matthieu 15, 30. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Combien d'entre eux? Il les guérit. Alors il va vous atteindre cette nuit, 31, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux parlaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ce soir, nous parlons du ministère de guérison de Christ dans le passé, au temps présent et jusqu'à ce qu'il revienne. La puissance de guérison de Christ est merveilleuse, est incomparable, infinie, illimitée. C'est incomparable à tout autre ministre que vous auriez lu dans l'Ancien Testament. Ceux de Moïse, Élie, Élisée ont de grands ministères surnaturels, mais la manifestation de Christ surpasse tout. Comme Christ est venu en Israël, c'est-à-dire à la nation d'Israël, et moins de 3 ans et demi, lors de son ministère terrestre, il a rendu les miracles, les signes et les prodiges, choses communes au quotidien. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlaient. Même ceux qui avaient des problèmes terribles étaient guéris. Les boiteux, les estropiés étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Les lépreux étaient purifiés. Les impotents, les sans aide étaient restaurés. Les démons étaient chassés. Les captifs étaient délivrés. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté une puissance absolue. Une puissance absolue.
une puissance surnaturelle sur la terre, toute la terre, une puissance sans précédent sur toute espèce de maladie, sur toutes les choses mauvaises, sur Satan et ses attaques, sur toute forme de souffrance humaine. Au fait, les gens s'étonnaient parce qu'ils n'avaient rien lu de pareil, ils n'avaient rien vu de pareil. En Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement, ils étaient surpris, ils étaient sidérés et disaient, il fait toute merveille. Nous parlons de Jésus, il n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son autorité n'a pas changé. Comme ils ont dit cela à ce temps-là, qu'il a fait toute merveille, vous allez répéter la même chose aujourd'hui. Lorsque vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie, vous allez vous rappeler qu'il fait aujourd'hui toute merveille. Il le fera dans votre vie. Nous allons à Luc 9, verset 42. Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, et dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Comme vous entendez cette nuit, les passages que nous allons lire, les promesses que nous allons examiner comme nous prions ce soir, toutes les choses de la manifestation de la puissance de Dieu cette nuit, c'est dit, vous pouvez écouter bien ceci. Parce que Jésus fait des miracles. Et cette nuit, il fera ces merveilles dans votre vie. Voyons le sommaire, le résumé du ministère de Christ. Et nous allons aux Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Ouais, un homme devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Et l'homme que Dieu lui-même a rendu témoignage de lui, et les œuvres et les manifestations de l'Esprit de Dieu rendent témoignage de ce qu'il a fait par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cette puissance est la même aujourd'hui. Le nom de Jésus est si puissant aujourd'hui et la manifestation au travers de ce nom est présente ici aujourd'hui. Voilà ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fera aujourd'hui. Acte 10, verset 38. Acte 10, nous lisons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu était sur lui, le Saint-Esprit était puissant en lui, le ministère du Saint-Esprit était en lui, et c'est dit que c'est de force. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la puissance. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a la force. Et c'est dit que qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Comme il touchait la vie des gens, dans les villes, dans les villages, et dans la synagogue, et dans les temples, c'est-à-dire qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Partout où il y a l'œuvre du diable, il détruit cela. Et il est le même aujourd'hui.
Et il va par-ci par-là et va vous atteindre là cette nuit. Et partout qu'il trouve l'œuvre du diable, il le détruit. Il va détruire l'œuvre du diable cette nuit au nom de Jésus-Christ. Qu'elle est de lieu en lieu faisant du bien et guérissant combien de personnes, je dis combien de personnes ici, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce qu'il avait fait et qui a sidéré les gens, qui a étonné les gens, et les gens se sont étonnés. C'est pourquoi nous parlons des merveilles de sa puissance de guérison, les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Voyons comment cela a affecté les gens à l'époque là, lorsqu'ils ont vu sa guérison, lorsqu'ils ont vu ses miracles, lorsqu'ils ont vu sa puissance, lorsqu'ils ont vu la démonstration de la puissante manifestation du Saint-Esprit en lui. Marc chapitre 2, Marc 2, 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient, combien d'entre eux, tout dans l'étonnement, tout surpris, tout dans l'étonnement, tout dans la surprise, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils n'avaient jamais rien lu de pareil. La manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude de l'Esprit. Ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette nuit, il fera quelque chose dans votre vie. Et quoi que vous ayez entendu parler des miracles, vous avez expérimenté des miracles, cette nuit, vous allez dire que ceci est nouveau. Je dis, vous allez dire que ceci est nouveau. Et vous direz, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il doit faire quelque chose dans votre vie cette nuit. Quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose d'émerveillant. Il le fera dans votre vie. Marc 7. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Tout domaine de votre vie, il le touchera. Votre esprit, votre âme, votre corps, votre famille, vos affaires, tout domaine de votre vie sera touché cette nuit et vous serez en mesure de dire, il fait tout à merveille. Luc chapitre 4, verset 36. Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Et commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ils doivent sortir. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, ils doivent sortir. Chaque démon, chaque esprit mauvais, toutes les dominations, les autorités, toute espèce d'esprit qui opprime quelqu'un cette nuit, au nom de Jésus, l'esprit là doit sortir. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité, pas il suggère, pas il se plaît, avec cette autorité. Que quelqu'un là-bas crie autorité et commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 30. Et si c'est dit verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie
en son nom. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits. Mais ces miracles sont écrits pour pouvoir vous donner l'appétit. Alors que s'il a pu faire ça, donc vous allez croire, donc tout problème dans votre vie est enlevé au nom de Jésus-Christ. Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait et que tout le monde écrit Amen. Le Seigneur fera des merveilles. Il guérira les malades. Il va sauver les âmes. Il va délivrer les opprimés. Il fera beaucoup de choses que si ces choses seront écrites, il n'y aura pas assez de livres pour les contenir. Mais vous savez, Jésus a fait tout cela. Et avant qu'il ne quitte, il a dit quelque chose. En Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, y a-t-il quelqu'un là-bas? Celui qui croit en moi. Est-ce que la personne est là cette nuit? Celui qui croit en moi. Est-ce que la sœur est là cette nuit? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Que quelqu'un dit de plus grands miracles, de plus grandes guérisons. Que je vous entende parler de plus grandes guérisons, de plus grandes délivrances, de plus grandes manifestations, de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, cette nuit, c'est la nuit de l'accomplissement. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce verset doit s'accomplir dans votre vie cette nuit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dis-le pour vous-même. Si toi, qui est la personne là? Je dis, où est la personne? Qui est la personne? Où est la personne? Qui est la personne? Où est-elle? Où est-il? Si toi, tu demandes quelque chose en son nom ce soir, il le fera pour toi. Cette nuit, je vous parle des merveilles de la puissance de guérison de Christ. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point. La parole détaillée de sa sainte promesse. La parole détaillée de sa sainte promesse. Numéro 2. L'œuvre constante de son prince céleste. L'œuvre constante de son prince céleste. Numéro 3. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Premier point. Dites-moi votre premier point là-bas. La parole détaillée de sa sainte promesse. Avez-vous entendu pareille chose? Sainte promesse, que la promesse est sainte. Nous allons à Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Verset. Psaume 105. Cela, verset 42. Cela nous donne
cela nous dit le mot qualificatif de la promesse de Dieu, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Car il se souvint de sa parole sainte. Laquelle s'agit-il? De quelle parole se souvint-il ici? Et quel est le souvenir de cette promesse? 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Comment cela est arrivé? À cause de la promesse, à cause de la parole sainte dont il s'est souvenu. La promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et à Jacob, et la promesse était accomplie en ce jour glorieux lorsqu'il était sorti du pays de captivité. Il s'est souvenu de sa parole sainte. À cause de cela, il les a fait sortir. À cause de cela, il les a guéris. À cause de cela, il les a délivrés. À cause de cela, il les a affranchis. La promesse de Dieu est sainte et céleste. Cela vient du ciel. Et rien sur la terre ne peut changer cette promesse. La promesse de Dieu est détaillée et complète. Il n'y a rien dans votre vie qui soit abandonné dans cette parole. C'est détaillé, absolu et complète. La parole de Dieu est bien étendue et toujours véritable. Ça s'étend à votre âme, à votre esprit, à votre corps, à votre vie, à votre famille, à vos affaires. La promesse de Dieu est bien étendue et c'est toujours vrai. La promesse de Dieu est incomparable à toute solution que vous pouvez trouver ailleurs. Regardez la promesse de Dieu et regardez votre problème. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui va avec ce problème. Ce soir, dès que la promesse de Dieu va à votre problème, il y aura une explosion. Le bulldozer qui est la puissance de Dieu viendra sur ce problème comme une dynamite pour faire sauter tout ce soir au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout de vos orteils, la puissance, l'autorité, l'onction et une percée viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. Cela veut dire que universelle, cela atteint tout individu. Non seulement ça, c'est illimité. Quels que soient les problèmes que vous avez, cela va au-delà de cela. Un problème très grand, cela va au-delà de cela. Un problème, une montagne très grande, cela va au-delà de cela. La promesse de Dieu est universelle et limitée. La promesse de Dieu est atemporelle et bien testée. Quel que soit le temps, quelles que soient les situations, quelle que soit la sécurité, quelle que soit l'insécurité, quelle que soit la perplexité, quelle que soit la confusion, la promesse de Dieu est atemporelle et bien éprouvée dans les temps. La promesse de Dieu est sacrée et surnaturelle. C'est sacré et surnaturel. Le diable ne peut pas la tuer, c'est sacré. Les démons ne peuvent pas l'altérer, c'est sacré. Le ciel la protège, le ciel la préserve. Parce que la promesse de Dieu est surnaturelle et sacrée. La promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante. Cela vous suffit. Les problèmes que vous aurez amenés ce soir, vous allez découvrir que la promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante cette nuit. Il vous a déjà délivré. Il vous a déjà affranchi. Parce que à cause de cette promesse de Dieu, revenons à Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Et cette promesse, vous vous rappelez, le moment dont il s'agit ici, Abraham est déjà parti, il est déjà au ciel. Abraham, déjà, il est au paradis. Néanmoins, Dieu s'est rappelé la promesse. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse est aussi durable que le soleil. Abraham est venu, est parti, le ciel est toujours là. Moïse est venu, est parti, le soleil est toujours là. La promesse de Dieu est aussi durable que le soleil. La promesse de Dieu
La promesse de Dieu couvre tous les domaines comme l'air que nous respirons, comme l'air que nous respirons, comme l'eau que nous buvons. C'est-à-dire que n'importe où l'air se trouve et qu'on peut respirer, la promesse de Dieu est là. Là où l'eau peut se trouver, dans votre maison, dans votre douche, là où on peut trouver l'eau sur la terre, la promesse de Dieu va couler à vers ce lieu. Là où on peut avoir l'air pour respirer comme vous respirez cette nuit, la promesse de Dieu couvre tous les domaines comme l'air qu'on respire. C'est aussi stable, ferme comme la terre. Même le ciel et la terre peuvent passer, mais la promesse de Dieu ne va jamais passer. Et comme vous tenez sur le sol solide de la parole de Dieu, la parole de Dieu est aussi solide comme un rocher. Aussi solide comme un rocher. Ces montagnes qui étaient là depuis des années, même si ces montagnes ne sont plus, la promesse de Dieu sera toujours oui et amen dans votre vie. Partout où vous allez, partout où vous vous trouvez, vous pourrez vous trouver dans le ventre d'un poisson comme Jonas. La promesse de Dieu va vous atteindre là-bas. Vous pourrez vous trouver sur la montagne de Morija. La promesse de Dieu vous atteindra là-bas. La promesse de Dieu est aussi rassurante que la voix de Dieu qui ne peut jamais mentir. C'est aussi rassurante que la promesse de celui qui ne peut jamais mentir. La promesse de Dieu est aussi fraîche que le Dieu éternel qui n'échoue, qui ne faiblit pas. La promesse de Dieu est aussi fraîche que Dieu lui-même. Dieu est toujours frais, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais là, il n'est jamais épuisé, il n'est jamais faible et il n'est jamais rabat-plat. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme le Dieu Tout-Puissant lui-même. La promesse de Dieu est aussi fiable et dépendable comme Christ. Le fidèle, le sauveur, le guérisseur, le rédempteur et le libérateur. Vous ne pouvez pas le rater cette nuit. Je dis, vous ne pouvez pas le rater cette nuit. Voyez encore cela. Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte. Lorsqu'il s'est souvenu de sa parole sainte, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons à Exode 12. Exode chapitre 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous préserve. Quelle que soit la chose cette nuit, il y a la puissance dans le sang. Il y a l'autorité dans le sang. Il y a la guérison dans le sang. Il y a la protection dans le sang. Ce n'est pas comment vous vous sentez. Ce n'est pas c'est pas comment vous pensez. Ce n'est pas ce que vous connaissez. C'est le sang. Et partout cette nuit, le sang de Jésus vous atteindra là-bas. Et le sang de Jésus vous couvre cette nuit. Et c'est dit verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà le verset 41, le même chapitre 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. La rédemption est venue. La délivrance est venue à cause du sang. Parce qu'il s'est souvenu de sa promesse et puis il les a fait sortir. Vous êtes hors des ténèbres. Vous êtes hors de la maladie. Vous êtes hors de l'oppression. Vous êtes hors de l'esclavage.
Vous êtes hors du jour. Il vous a franchi. Quelqu'un là-bas. Il vous a franchi. Cette nuit, il vous a franchi. Et après cet affranchissement, voilà, Exode 15, je lis le verset 26, Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu merci, vous avez des oreilles pour entendre. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Dieu merci, vous allez faire ce qui est bon à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Cela ne doit pas être sur vous. Les maladies des Égyptiens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Babyloniens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Assyriens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Médo-Perses ne doivent pas être sur vous. Toutes ces choses dont on parle dans le monde, dans leur encyclopédie médicale, ne seront pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Pas j'étais, mais je suis. Aujourd'hui, présentement, le présent indicatif. Dans votre vie, je suis. Dans votre famille, je suis. Quel que soit le défi, je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Verset 7. Nombre 21. Verset 7. Le peuple vint à Moïse. Vous êtes venus à Christ cette nuit. Et Moïse ne les a jamais échoués. Christ est plus grand que Moïse ne vous décevra ce soir. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Les serpents sont ôtés cette nuit. Les scorpions sont éliminés cette nuit. Les démons sont éliminés cette nuit. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, quelqu'un dira que cela va se passer. En faveur de moi, cela va s'accomplir. Il faut dire, comme je prie, cela va s'accomplir. Comme le Seigneur mes os, cela va s'accomplir. Cette nuit pour moi. Cette nuit pour moi. Cela va s'accomplir. Quiconque, combien de personnes? Quiconque, combien de personnes? Tout le monde, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous devez vivre. Vous devez être guéri. Vous devez être délivré. Cette tumeur doit disparaître de ce lieu-là. Toutes les choses qui circulent dans votre corps doivent quitter. Ce n'est pas peut-être ou bien, c'est dit que quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, dites-le moi, conservait la vie. Quelqu'un là-bas est vivant. Voyons l'accomplissement en Jean chapitre 3, Jean 3 et verset 14, Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque c'est tout le monde de Nombre 21, maintenant le Nouveau Testament, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est déjà arrivé. Psaume 103,
voici votre témoignage, psaume 103, voici votre chanson, psaume 103, voici votre déclaration, une véritable déclaration. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'a-t-il a fait? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Par l'autorité de la parole de Dieu, toute iniquité dans votre vie sera pardonnée au nom de Jésus-Christ. Il vous purifiera, il vous affranchira, il vous accordera un salut total et transformateur au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez déjà reçu, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Peut-il guérir le cancer, la tuberculose, la cécité et la bosse, la hernie et la drépanocytose? Je peux vous entendre? Qui guérit toutes tes maladies? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui satisfait de bien ta vieillesse. Quelqu'un là-bas. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Aujourd'hui, vous allez ouvrir votre bouche largement et le Seigneur va la remplir. Aujourd'hui, vous allez ouvrir largement votre bouche et le Seigneur va la remplir. Le salut, la guérison, la délivrance, la prospérité, les miracles, les signes et les prodiges, la joie, le bonheur, la percée. Vous l'avez reçu au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Autant vos jours, autant votre force. Plus vous vieillissez, plus jeune vous deviendrez. Et chaque partie de votre corps, intérieurement, extérieurement, chaque partie de votre corps sera renouvelée, rajeunie au quotidien au nom de Jésus-Christ. Il rajeunira votre vieillesse. Il vous fortifiera. Il vous affranchira. Il enverra sa parole à vous cette nuit et vous délivrera complètement au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. L'œuvre constante de son prince céleste. L'œuvre constante de son prince céleste. Beaucoup de personnes parlaient de Jésus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Jésus est un prince. Il est un prince. Oui, on l'appelle roi. Oui, en particulier, il est un prince. Voyons. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Regardez ici. Lorsque Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Lorsque vous ouvrez la porte et que Christ entre en vous, les merveilles entrent. Parce que son nom sera appelé admirable ou merveilleux. Ce soir, comme vous avez Jésus dans votre cœur, les merveilles vont vous accompagner partout au nom de Jésus-Christ. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, qu'est-ce que je suis? Prince de la paix. Prince de la paix. Il est là avec vous.
l'œuvre constante du prince céleste. Nous allons à Daniel chapitre 9, Daniel 9, verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. 25 dit: sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. La part de Dieu l'a appelé oint et conducteur. C'est le prince céleste, quand il parle, c'est final. Et cette nuit, il déclare la guérison à votre vie. Il déclare les miracles à votre vie. Et dès que le prince céleste parle à votre vie cette nuit, c'est final. Personne ne peut le révoquer. Acte chapitre 3, acte 3, verset 15. Acte chapitre 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Elle est appelée ici, Christ est appelé le prince de la vie. Et son nom, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. L'homme là est allé au ciel. Maintenant, il parle à cet homme devant moi. Il parle à cette sœur devant moi. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous allez sentir la puissance de Christ dans votre âme, dans votre esprit, dans vos os, dans votre cerveau. Toutes les choses qui meurent en vous et vous êtes lent presque à s'écouler. La puissance va rentrer en vous au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus, le nom a raffermi l'homme, la femme, le frère, la sœur, le garçon, la fille. A raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Nous allons vous voir. Nous saurons le miracle que vous avez. Et maintenant, c'est la foi qui a donné cette guérison entière. Est-ce que vous pouvez être entièrement guéri cette nuit? Est-ce que vous pouvez être parfaitement délivré, complètement en bonne santé, parfaitement en bon état? Cette nuit, c'est la nuit là pour vous. Et c'est dit en présence de vous tous. Acte des apôtres, chapitre 5, le prince céleste. Acte 5, verset 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme, dites-le moi, prince et sauveur. Il est prince, Jésus est prince. Le prince céleste comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est prince. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus est prophète, il est prince, il est roi. En tant que prophète, sa parole ne peut jamais tomber à terre. Ça doit toujours s'accomplir. Jésus
est élevé. Jésus est ressuscité. Il est élevé et ressuscité en tant que prophète. Et prophète, sa parole ne peut jamais tomber à terre. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. Verset 19. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Jésus-Christ, en tant que prophète, lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare la parole, lorsqu'il proclame la parole, lorsqu'il donne la promesse à votre vie, rien ne peut la révoquer. Cette parole sera accomplie. Cette nuit, c'est accompli dans votre vie. Nous allons à Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je lis verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette nuit, la parole va s'accomplir dans votre vie. Écoutons maintenant le prophète Christ le prince. Écoutons-le parler. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par quoi? Par sa parole. Par quoi? Par sa parole. Dites-le moi. Par quoi? Par sa parole. Et il guérissait et il guérit tous les malades. Sa parole ne peut jamais tomber à terre. Et si nous disons que vous êtes guéri, prenez cela que c'est fait et vous êtes guéri. Rappelez-vous, Jésus-Christ est prophète. Il est sacrificateur. Dès qu'une plaie fait irruption, son intervention et son intercession arrête là où la maladie ou la plaie là se trouve. On a vu récemment que Christ est notre souverain sacrificateur. Dès qu'une plaie fait éruption et que le souverain sacrificateur intervient, la plaie cesse automatiquement. Nous allons au Nombre. Nombre chapitre 16. Nombre 16. Nombre 16. Verset 47. Nombre 16, 47. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Regardez ceci. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. C'est le souverain sacrificateur. Il est intervenu. Dès qu'il est intervenu, la plaie ne peut plus continuer. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et comme Christ est au milieu de nous cette nuit, il est le souverain sacrificateur de notre profession. Et comme nous avons les regards sur lui en tant que
souverain, sacrificateur, toute plaie, toute maladie dans votre vie seront ôtées au nom de Jésus-Christ. Il est prophète, il est sacrificateur, il est prince, il est roi. Parce qu'il est roi, en tant que roi, sa parole a une autorité, une pleine autorité et l'autorité finale. La parole du roi est autoritaire et a l'autorité finale. N'importe quelle personne sous sa juridiction, sous son royaume, qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, dès que le roi intervient, qui que soit la personne qui a parlé, aussi populaire que soit la personne, aussi grand que la personne soit au roi, dès que le roi se lève pour intervenir, dès qu'il se tient debout et parle, sa parole détient l'autorité et l'autorité finale. Quel que soit ce que Satan a dit, quel que soit ce que les démons ont dit, quel que soit ce que les idolâtres ont dit, quel que soit ce que vos rêves ont dit, quel que soit ce que votre corps vous dit, quel que soit ce que vous portez, le roi Jésus se lève cette nuit et il donne la parole finale et donne l'autorité finale. C'est pourquoi toute chose doit fléchir devant lui. Dans votre vie, toute chose va fléchir. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Nous lisons le verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. Qu'il entre dans votre vie, dans votre cœur cette nuit, qu'il entre dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre vie. Il a une pleine autorité, une pleine puissance. Il est prince, il est roi. Et cette nuit, vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole du roi est puissante. Et qu'il le dira, que fais-tu? Nous allons à Marc. Marc 4. Marc chapitre 4. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quelle que soit la tempête dans votre vie cette nuit, silence, tais-toi. Luc chapitre 4, 36. Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Et il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Que quelqu'un crie et ils sortent. Que quelqu'un dise ils doivent sortir. Que quelqu'un crie, ils vont sortir. En tant que roi, quand il parle, les démons sortent. Les maladies sont guéries. Les tempêtes se calment. Les démons se soumettent à lui. Les dominations et les autorités quittent votre vie. L'esprit de mort ou de suicide quitte au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les merveilles cette nuit. Où est-ce que ces merveilles viendront? Cela viendra sur votre vie. Les merveilles de guérison, les merveilles de miracles, les merveilles de signes surnaturels, les merveilles cette nuit.
Quelqu'un là-bas, quelqu'un crie les merveilles cette nuit. Dans votre corps, il y aura des merveilles. Dans votre cerveau, il y aura des merveilles. Dans votre sang, il y aura des merveilles. Dans votre ventre, des merveilles. Dans votre esprit, des merveilles. Pour chaque membre de votre famille, il y aura des merveilles. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les promesses de Dieu seront accomplies cette nuit. Le Seigneur n'échoue jamais et dans votre vie, il n'échouera pas. Dans votre famille, il n'échouera pas. Comme vous priez cette nuit, vous allez voir la main de Dieu vous touchant et changeant tout pour vous. 1er roi 8. 1er roi 8. 1er roi, chapitre 8, verset 58. 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée, il n'y a pas d'échec cette nuit, aucune n'est restée sans effet, il n'y a pas de reniement cette nuit, aucune n'est restée sans effet. Marc 5.1, Marc 5.1, Marc 5.1, Marc 5.1, Marc 5.1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mais Jésus va traiter son cas. Jésus va traiter ce cas-là. Jésus va briser le joug. Jésus va chasser tous ces démons. Et il était sans cesse, verset 5, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et je dis, quelle que soit la chose qui est en vous, qui ne doit pas en vous, sors de cet homme. Sors de cette femme-là. La chose doit obéir. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, quel que soit le nombre, quelles que soient les maladies combinées ensemble pour vous détruire, ces maladies sortent cette nuit. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons, tous les démons, les esprits mauvais, le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs, en milliers, sortis, ils vont sortir, entrer dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. C'est ce qu'il voudrait faire à cet homme. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Ils virent le démoniaque. Il était démoniaque, il n'est plus démoniaque. Oui, l'oppression, ça s'est passé.
Le jour, c'est une affaire passée de votre vie. Le cancer, ça c'est passé. La paralysie, c'est passé. La cécité, c'est passé. L'échec, c'est passé. La défaite, c'est passé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Quelqu'un là-bas. Et dans votre bon sens. Quelqu'un là-bas. Et dans votre bonne santé. Et il fut saisi de frayeur. Ils étaient surpris. Oui, votre heure sonne. Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il voudrait qu'il rate le miracle. Il dit non, jamais, jamais, aujourd'hui je dois avoir ce miracle. Il voudrait qu'il rate la touche de Christ. Il dit jamais, aujourd'hui je dois avoir la touche de Christ. Quelqu'un là-bas aujourd'hui cette nuit. Quelqu'un là-bas cette nuit, aujourd'hui. Vous devez l'avoir aujourd'hui. Le miracle, vous devez l'avoir aujourd'hui. La puissance de Dieu vous touche. Vous devez l'avoir aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en le disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quelque chose va se passer maintenant. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, Pierre n'a pas parlé pour lui. Rabouni, lui répondit l'aveugle. Marie n'a pas parlé pour lui. Rabouni, lui répondit l'aveugle. Vous allez parler de votre bouche. Vous allez le déclarer de votre bouche. Vous allez prier de votre propre bouche. Une confirmation viendra du ciel sur vous cette nuit. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, et Jésus vous dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a amené le salut. Ta foi t'a amené la guérison. Ta foi t'a amené la délivrance. Cette nuit, cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. La confirmation. Quelqu'un là-bas crie confirmation. Marc chapitre 16. Marc 16. Marc 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants dans la maison cette nuit? Y a-t-il des croyants qui espèrent cette nuit? Je dis, y a-t-il des croyants qui prient cette nuit? Je dis, y a-t-il des croyants qui sont sûrs, qui sont là cette nuit? Cela va se produire. Je dis, cela va se passer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles vous accompagneront. Les merveilles vous accompagneront à la maison. Les merveilles iront à la maison avec vous. Les merveilles vont traverser la rue avec vous. La puissance vous accompagne cette nuit. L'autorité vous accompagne cette nuit.
et les manifestations vous accompagneront cette nuit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, dites-le moi, le Seigneur, dites-le à haute voix, le Seigneur, dites-le avec confiance, le Seigneur, dites-le avec assurance. Le Seigneur travaillait avec eux, qu'est-ce que c'est là-bas, et confirmait la parole, et confirmait la parole, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cette nuit, les merveilles envoyées du ciel. Cette nuit, la guérison envoyée du ciel. Cette nuit, les merveilles de la libération. Cette nuit, les merveilles qui déplacent les montagnes. Cette nuit, les merveilles qui triomphent des démons. Cette nuit, les merveilles surnaturelles. Cette nuit, les merveilles qui sauvent les âmes. Cette nuit, les merveilles miraculeuses. Cela viendra sur vous. Voici les jours de la dernière pluie promise. C'est le jour où Jésus a parlé de la pluie de la Pentecôte, que Jésus a mentionné qu'il y aura des jours de plus grande œuvre. C'est cette nuit. Les jours de plus grande guérison, c'est cette nuit. Les jours de plus grands miracles, c'est cette nuit. Les jours de plus grande manifestation, c'est cette nuit. Les jours de plus grande puissance et de plus grande possibilité pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme vous priez cette nuit, les merveilles viendront sur vous. Pourquoi ne pas vous tenir debout et prier pour recevoir votre portion? Priez pour recevoir votre portion. Priez pour recevoir votre portion. C'est là cette nuit. C'est là cette nuit. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Secouez-vous de la poussière. Sortez de l'oppression. Sortez des choses qui vous lient. Soyez passionnés de cela cette nuit. Les merveilles. En son nom, les merveilles. Par l'esprit, les merveilles. À cause de la promesse qui ne peut pas échouer. Parlez au Seigneur. Croyez quand vous demandez au Seigneur. Croyez quand vous demandez au Seigneur. Les montagnes se déplacent cette nuit. Les montagnes de problèmes. Les impossibilités deviendront possibles. De grands miracles. Les signes et les prodiges. Les œuvres merveilleuses de l'Esprit. Demandez et vous recevrez. Croyez et recevez. L'aveugle a vu et les aveugles voient toujours aujourd'hui. Les sourds entendent et les sourds entendent toujours aujourd'hui. Les muets parlaient et les muets parlent toujours aujourd'hui. Les lépreux étaient purifiés. Les lépreux sont toujours purifiés aujourd'hui. Les impotents, les paralytiques ont reçu la force cette nuit. Vous recevez la force. Les démons sont chassés.
Les oppressions sont totalement supprimées. Les impossibilités sont rendues possibles. Le nom de Jésus porte le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu sur les maladies. Le pouvoir absolu sur les esprits. Le pouvoir absolu sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir absolu sur les afflictions sataniques. Le pouvoir absolu sur toute forme de souffrance humaine. Le nom de Jésus porte le pouvoir absolu. Cette nuit, c'est à vous de demander. Il donne la promesse. La promesse sainte et céleste. C'est la puissance intouchable et incomparable. Cette nuit, c'est pour vous. Le Seigneur guérit. Il délivre. Il affranchit. Il brille toujours. Il détruit toute puissance, tout pouvoir de l'ennemi. La promesse est universelle. C'est illimité. Cela couvre votre cas. Cela résout votre problème. C'est atemporel et opportun. C'est sacré et surnaturel. C'est suffisant et satisfaisant. Cette promesse est aussi durable. C'est éternisante. C'est éternisant que le soleil. C'est aussi c'est détaillé, c'est total comme l'air que nous respirons, comme l'eau qu'on boit. C'est stable, ferme comme toute la terre. La promesse est très rassurante, comme la voix du Tout-Puissant lui-même. La parole est fraîche comme le Dieu éternel. Confiez-vous en lui, il est fiable. Dépend de lui. Cette nuit, c'est votre nuit. C'est votre sauveur. C'est votre guérisseur, votre médecin. C'est votre libérateur. C'est votre libérateur. Il n'y a pas de doute dans votre cœur cette nuit. Christ est prophète. Et la parole du prophète ne tombera pas à terre. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole ne passera pas. Christ est prince. Partout, il est prince et sacrificateur. Dès qu'il se présente là-bas, la plaie doit cesser. L'affection là doit cesser. L'infirmité là doit cesser. Et l'assurance dans le cœur. L'assurance dans votre cœur. Quel que soit ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, quelle que soit votre requête, tout sera fait cette nuit. Le souverain sacrificateur vient et la plaie doit cesser. Il est prince, il est roi. Et la parole du roi est puissante. La parole du roi arrive dans votre vie. La puissance qui arrête toute situation. La puissance qui détruit toute œuvre du diable. La puissance qui révoque toute chose négative dans votre vie. La puissance qui guérit. La puissance qui transforme.
La puissance qui brille toujours. La puissance qui libère le captif. La puissance qui secoue les fondements de toute prison. La puissance cette nuit manifestée en votre faveur. Le roi, la parole du roi est puissante. Les yeux aveugles s'ouvrent. Les paralytiques se lèvent et marchent. L'impuissant est complètement puissant. Cette nuit, il y a le miracle pour tous ceux qui prient. Le miracle pour tous ceux qui prient. Le miracle envoyé du ciel. Descendant sur vous maintenant. Le miracle de guérison. Le miracle de guérison. La merveille de guérison sur votre vie. Les merveilles de libération qui vous affranchit. Les merveilles qui vous libèrent. Qui brisent toujours. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Ces montagnes se déplacent cette nuit. Les montagnes d'oppression démoniaque se déplacent cette nuit. Les montagnes de folie se déplacent cette nuit. Les montagnes d'infimité, de maladie se déplacent cette nuit. Les montagnes de malédiction toujours se déplacent cette nuit. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Les merveilles qui triomphent des démons. Tout démon qui vous a tourmenté, qui vous a opprimé, qui vous a empêché, qui a empêché votre progrès, cette nuit, il y a les merveilles qui triomphent des démons qui viennent sur vous. Les merveilles surnaturelles. Les merveilles qui sauvent l'âme. Les merveilles qui sauvent l'âme. Il va sauver votre âme. Le Seigneur va pardonner vos péchés. Il va purifier votre cœur. Il vous donnera la puissance d'aller et ne plus pécher. Il vous libérera. Il vous affranchira de la faiblesse habituelle de votre vie. La puissance cette nuit. La puissance cette nuit. La puissance cette nuit. La puissance qui fait des miracles. La puissance qui sauve l'âme. Cela se passe cette nuit. Votre miracle est ici cette nuit. Voici les jours dont Jésus avait parlé. Les jours des merveilles surnaturelles. Les plus grandes œuvres sont là cette nuit. Les plus grandes merveilles sont là cette nuit. Les plus grandes guérisons jamais vues sont là cette nuit. Les plus grands miracles sont là cette nuit. Les plus grandes manifestations sont là cette nuit. Les plus grandes puissances, les plus grandes possibilités sont là cette nuit. Parlez au Seigneur. Il va confirmer le miracle dans votre vie. Parlez au Seigneur. Il va confirmer sa guérison, sa merveille de guérison dans votre vie. La promesse ne peut jamais échouer. La déclaration ne peut jamais échouer. Sa puissance ne peut jamais échouer. Comme la parole provient de lui, à votre cœur, à votre vie, soyez rassurés qu'il a exaucé
Recevez-le maintenant par la foi. Recevez-le maintenant, c'est fait. Recevez-le maintenant parce que c'est fait. Il l'a fait, il le fait aujourd'hui. Il le fait pour vous. Il le fait dans votre âme. Il le fait dans votre esprit. Il le fait dans votre corps. Il le fait dans votre famille. En réponse à votre requête, c'est fait, il l'a fait pour vous. C'est fait pour vous. Remerciez-le. Louez-le. Croyez-le. Donnez gloire à son Saint-Nom. Il y a une confirmation dans chaque vie maintenant. Les merveilles confirmées. Les merveilles confirmées. La guérison. La guérison confirmée. Miracle. Les miracles confirmés. Les joues brisées. Les joues brisées. Les joues brisées. Les joues brisées. Qu'il le fasse pour vous cette nuit. La parole la confirme. Le Seigneur lui-même le confirme. Et la foi le confirme. Les merveilles confirmées. Les merveilles confirmées. Remerciez-le. Louez-le. Glorifiez son Saint-Nom. Une confirmation dans votre vie. Une confirmation. Une confirmation. Une confirmation. Remerciez-le, remerciez-le. Confirmation. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. C'est fait. Ne le voyez-vous pas là-bas? C'est fait. Ne pouvez-vous pas le sentir là-bas? C'est fait. Il exauce la prière. Il guérit. Il délivre. C'est fait. Remerciez-le. Croyez-le. Il ne peut jamais échouer. Voici votre nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Le peuple fidèle, le peuple croyant, le peuple receveur de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu mes merveilles. Ah, regardez comment vous dites cela. J'ai reçu mes merveilles. Les miracles sur votre vie. La guérison dans votre corps. La délivrance pour vous. La percée pour vous. La réponse à toutes vos prières. Je l'ai reçu. Où es-tu? Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Que le Seigneur le confirme dans votre vie. Que le Seigneur le confirme dans votre famille. Que le Seigneur le confirme dans votre église locale. Et que le Seigneur mette le témoignage dans chaque bouche au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions cette nuit. Nous bénissons ton nom cette nuit. Nous te remercions pour la parole sainte. Rien ne peut la changer. Rien ne peut la révoquer. La promesse de guérison, la promesse de délivrance, la promesse de liberté, la promesse de victoire, la promesse de conquête. Accomplis cela dans toute vie au nom de Jésus-Christ. La parole du Prince Céleste. Nous savons que rien ne peut changer cela.
Je prie, Seigneur, que chaque promesse que tu as donnée cette nuit, chaque promesse que tu as pour nous dans la parole, accomplisse cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton peuple goûte, que ton peuple ait, que ton peuple possède les merveilles de ta puissance de guérison. Cancer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Cette tumeur disparaît là-bas au nom de Jésus-Christ. Attaque, oppression, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Tous ces pouvoirs démoniaques, votre pouvoir est brisé. Les dominations et les autorités, pliez vos bagages et quittez là au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous vos joues soient brisés, que tous vos fers soient brisés, que toute forme de souffrance soit ôtée de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction vienne sur votre corps, la bénédiction dans votre âme, la bénédiction dans vos affaires, la bénédiction dans votre famille, la bénédiction autour de vous. Seigneur, je prie pour tout le monde sans exception. Chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, qu'il y ait la percée au nom de Jésus-Christ. Mets le témoignage dans chaque bouche, la joie dans chaque cœur. Chaque prière que ton peuple a fait cette nuit, accomplis tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis tout. Les merveilles dans chaque vie. Les merveilles qui sauvent l'âme. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Les merveilles surnaturelles. Les merveilles qui triomphent des démons. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Que les impossibilités deviennent possibles. Fais-le dans toute ta vie. Dans le frère là, fais-le au nom de Jésus-Christ. Dans la sœur là, fais-le au nom de Jésus-Christ. À ma gauche, qu'il ait des miracles. Devant moi, qu'il ait des miracles. À ma droite, des miracles. En haut, qu'il ait des miracles. Partout, des miracles. Confirme-le dans toute vie. Comme ton peuple rentre chez eux, qu'il rentre avec joie. Qu'il rentre avec les prières exaucées. Qu'il rentre avec la guérison. Qu'il rentre avec la délivrance totale. Qu'il rentre avec l'assurance. Qu'il rentre avec la joie du Seigneur. Les montagnes se sont déplacées. Les démons se sont enfuis. Vous avez reçu votre bénédiction. Vous avez reçu votre miracle. Vous avez reçu votre merveille. La confirmation dans chaque vie. La confirmation dans votre vie en particulier. La confirmation. La confirmation. La confirmation. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je l'ai reçu. J'ai reçu pour moi. Je dis moi, j'ai reçu pour moi. Où êtes-vous?